contre ça. Parce que quand tu dis c'est de même, ben c'est de même parce que personne ose dire l'autre côté. Mais c'est que je regarde l'affaire puis je me dis, est-ce qu'il faut vraiment que ce soit d'une autre façon? C'est vraiment un problème que ce soit d'une autre façon? Oui, tu sais, je suis pas en train de dire que... C'est un problème que les personnes, quand ils voient une photo de sein, peuvent tout simplement penser que ça peut être un réceptacle à sperme, cette personne-là. Oui, quand tu parles dans ce way of thinking-là, oui, ça, je comprends que ça devrait changer, mais je veux dire, même pour question d'être gold digger, il y a du monde qui aime ça. Il y a du monde que c'est ça leur exchange. Il y a du monde que c'est ça leur truc. Il y a du monde qui aime ça flasher leur cash. Il y a du monde qui aime prendre avantage du monde qui flash leur cash. Puis les deux ont une entente mutuelle. Fait qu'il y a aussi cette réalité-là où est-ce que il y a du monde, il y a des filles qui flashent leur boule, qui veulent juste du sexe. Il y a des gars qui drop dans leur DM, font juste du sexe. Puis c'est ça l'entente. Fait que de dire que tout est mauvais puis ça devrait pas être... Tu sais, il faut juste apporter un peu de nuance dans les deux. Je pense pas qu'un est mauvais ou un l'autre. Je suis pas en train de dire que hey, si tu fais absolument ça, tu vas avoir ça puis c'est mauvais. Non, flasher tes boules puis juste vouloir du sexe, c'est aussi une bonne chose. Oui, c'est pas ça le problème. En fait, ce que tu disais, c'est que s'il y avait quelqu'un qui flashait ses boules puis qui se plaignait que les gars qui venaient dans sa DM veulent juste du sexe, qu'elle n'avait pas à se plaindre de Non, ça. pas qu'elle n'a pas à se plaindre, c'est juste que je vais t'expliquer pourquoi que le monde va là. En tant qu'un gars, je vais dire, je vais t'expliquer ton résultat, dans le fond. Je vais dire, hey, là, ma chum, t'as ça. Ton quote. Là, je te parle d'un truc vrai. Le quote qu'elle a marqué, c'est comme, ton quote, il est sexuel. Why is there drops? Come on, B. Ah, des gouttes. Des gouttes. Il y a des, comme, tu sais, il y a plein de signes que le monde accroche. Exact. C'est des affaires visuelles. Des gouttes, voilà. Il y a des trucs super visuels. Moi, j'avais commencé avec la craque de boule, mais j'avais d'autres exemples à énumérer, comme justement, il y a ça. Fait que là, il y a plusieurs strikes, là. Quand Ben, il dit, sois donc... dis donc ce que tu veux, sois donc vrai, sois donc authentique, tu sais, comme, sois clair, tu sais, sache ce que tu veux. Oui. Ben, il y a des codes dans la présentation de ton profil qui dit ce que tu veux. Ou il y a des codes qui donnent l'impression. Je pense que j'ai trouvé je n'ai pas trouvé la nuance, là, mais... Oui, exactement. Pendant que je tenais mon outil phallique patriarcal. Il est pissé partout dans la toilette. Oh, Chris! Partout. Mais je pense que là où je te connais assez, puis je pense que je comprends ce que j'essaie de chercher, là, c'est qu'il y a une différence entre des profils de filles qui veulent montrer leur sexualité puis des filles qui veulent attirer l'attention avec leur sexualité. Puis c'est pas les mêmes. Dans ça, moi, j'en ai vu plein des profils de filles. Des filles là, que leur photo, c'est du BDSM, là, genre avec des cordes. Là. Genre, ils vont pas se plaindre que le gars genre, les a écrits pour leur dire « Hey, je t'attacherai dans mon ça ». Genre, c'est ça très clair qu'ils veulent. Moi, je pense que... probablement un OnlyFans. Ouais, exactement. Ou des filles qui sont très open, font comme... La fille qui veut juste du sexe, là, vraiment, là, qui va s'afficher sexuellement, qui va avoir une photo de son buste, qui va... Ça sera pas la même qui se plaint de l'exemple que Rich parle. Nous autres, ce qu'on vit, là, c'est des filles qui vont se servir de leur sexualité pour avoir l'attention des gars, avoir un type d'attention, puis après ça, qu'ils vont faire comme... Pourquoi le gars va pas plus loin? Ouais, mais... T'as montré ça, puis tu voulais pas vraiment juste du sexe. T'as turné on, c'est pas ça que vraiment tu voulais. Puis tu peux pas après ça dire au gars, mais tu devrais faire la picture all around de ce que je suis. C'est pas contre une fille qui voudrait afficher sa sexualité puis en avoir. C'est quelqu'un qui, comme le gars, le douchebag qui monte son cash, puis après ça va se plaindre d'une fille qui va y écrire pour son... Ouais, mais d'où tu montes ça, genre. Si tu montes ton cash puis tu dis, hey, moi, je veux être un sugar daddy. Je veux être un sugar daddy, j'ai de l'argent. Exactement, tu l'affiches puis tu t'assumes la relation d'argent que tu vas avoir avec l'autre. Exactement, mais c'est pas la même affaire dans le sens qu'il y a du monde qui veulent l'attention, qui veulent le trip d'ego, après ça qui se plaignent de l'attention qu'ils ont eue, qui voulaient Chris avec ce trip d'ego-là, mais hey, comme sois conséquent, là, sois juste conséquent. Je pense qu'on a de la difficulté en ce moment à naviguer dans les codes de séduction parce que la plupart des femmes se sont faites montrer assez dures avec leur corps. Parce que c'était comme ça. Je veux dire, c'était comme ça qu'on attirait. La première porte d'entrée, c'était ça. Puis c'est encore ça qu'on nous montre de soit le plus belle possible, soit mince, soit bien placée. T'sais. Puis je veux dire, les jeunes filles ont aussi cette pression-là d'être cute, puis d'être belle, puis de toutes ces affaires-là. Puis de
de aussi être capable de séduire avec cet outil-là et tous les autres outils, puis que la personne nous voit comme un tout versus séduire pour le sexe et que la personne voit juste du sexe. Tu comprends? J'ai de la misère tu sais, je veux dire, comme, on le sait, là, l'idée de séduire, c'est pour fourrer à un moment donné à quelque part, là, tu sais, comme, ou du moins rencontrer, tomber en amour, puis après ça, fourrer, peu importe c'est quoi que tu as envie de faire, là. Puis encore là, il y a des gens asexuels, on a fait des podcasts, qui veulent séduire pour être romantiques un avec l'autre, puis qui n'ont pas envie de fourrer du tout, tu sais. Mais si tu décides à travers tes photos de mettre, parce que, tu sais, je veux dire, c'est comme dire, ça, c'est le code, OK? Ça, c'est le code de, tiens, toi c'est du sexe. T'as plus de cerveau, t'as plus de jambes, t'as juste une paire de boules. T'es un objet dans un morceau. T'es un morceau. Tu me montres un morceau. Ben, je veux dire, tu vas ailleurs, puis ce morceau-là, c'est une cheville, c'est un poignet, tu comprends? Fait qu'à un moment donné, tu te dis, si tu décides de montrer un morceau de toi, est-ce que ça l'annule tout le reste de toi qui fait en sorte que la personne t'approche juste pour ça? Puis qu'elle t'approchera plus pour le reste. Tu perds-tu toute crédibilité parce que tu décides de montrer un morceau sexuel? Un gars dans un bar là, qui flash à grosse palette, fait shooter tout le monde. Là. Ouais. OK? Il a montré son gros cash. Là. Ouais. Ça veut-tu dire que ça enlève qu'il est aussi aimant, spirituel, affectueux? Non. Mais Chris, il va attirer des filles qui vont voir la grosse palette, qui vont faire Chris, ils vont me payer des shots de ce style-là. Mais tu comprends? C'est instantané l'effet qu'on a sur les gens, notre première impression. Je suis d'accord, mais la raison pourquoi quand il dit « moi, mes amis se plaignent », c'est parce que habituellement, la personne va avec, elle l'utilise pas, elle a du sexe avec, puis après ça, toutes les autres photos, mettons ça de même, ou tous les autres aspects de la personnalité l'intéressent pas. Puis elle s'en va. Mais attends. Ils veulent juste du sexe. C'est pas comme ça. Affaire que le gars qui flash là, son cash là, dans la soirée, ça a duré 15 secondes. Là, versus le 3 heures qu'il a passé au bar. Les filles auraient pu le voir, avoir une belle discussion philosophique, auraient pu le voir être fin, consoler une amie. Mais quand il a flashé son argent, il a attiré un type de fille. Tu comprends? Versus s'il avait juste pas flashé, il aurait continué à être juste le awesome guy qui a aussi de l'argent. Puis l'affaire aussi, tout son spectre de personnalité, il était dans le bar pareil. Là. C'est juste que sur 3 heures dans le bar, il y a un 15 secondes qui a flashé son cash. Puis là, ça serait de dire aux filles, mais t'aurais dû voir. Non, est-ce que la fille, elle a juste vu le cash, elle a fait Ah, Chris, elle était attirée par ça. C'est la même affaire. Le gars sur Tinder, là, il check le profil de la fille. Là. Oui, elle a plein de photos, elle a peut-être une belle quote, mais Chris, la craque de boule va attirer un type de gars qui va faire comme Hey, moi, ça. Des gros totons, puis une fille, elle veut juste fourrer. Puis le gars va pas. Elle te la montre, sa palette de personnalité. Mais l'affaire, c'est que tu vas. Check. Tu vas avoir la palette de personnalité. Tu vas voir la palette de personnalité, puis encore là, on est dans l'ère du 140 caractères que j'appelle. Ouais. Exactement. Là. Fait que la moitié des gars qui check Tinder, check la porn en même temps, sont bandés, puis veulent juste fourrer. Là. Exactement. Fait que s'il accroche sur ça, ça veut pas dire qu'un gars qui avait l'intention de faire comme Ah non, c'est une bonne personne. Et la personne qui voit la personne, qui fait comme genre « Ah, c'est une bonne personne », puis voit la photo de boule, on va faire comme « Ah, finalement, je vais juste la fourrer ». Pas nécessairement, il va faire comme « C'est une bonne personne ». Puis il va continuer. Mais il va avoir une plus grosse proportion de personnes qui vont faire comme « J'ai envie de la fourrer ». Et elle va se faire flooder par des gens qui veulent juste la fourrer. Tu comprends? Il va y avoir les gars qui veulent aussi le reste, puis qui ont vu la panoplie, mais tu vas avoir une plus grosse proportion de gars qui veulent juste fourrer. Qu'est-ce qui va arriver aux gars qui vont le reste? Elle va les friendzoner. C'est bon. J'ai compris. Non, j'ai vu une belle boucle. Non, c'était bon. Non, mais moi, ils vont s'auto-friendzoner, ils vont faire comme c'est des gros tontons, mais je pourrais jamais les toucher. Puis encore là, son ami. Puis encore là, il y a la même façon que le gars dans le bar qui flash son cash, il y a des filles qui vont faire comme ce gars-là est trop loud. Ce gars-là est trop out there. Ils vont juste faire comme d'autres gars vont faire comme elle flash trop. Moi, j'étais pas nécessairement ça. Ils vont bifurquer. Exactement. Combien de filles sur Tinder écrivent leur première phrase en dessous de leur photo, là, c'est pas de profil de photo de gars en chess. Carrément, ils disent je veux rien savoir des photos de gars en chess. Ou avec une photo toi avec ton char, bye. Ouais. Genre ce genre de superficiel. Ben oui, Mel. Ce genre de délit superficiel-là, il est des deux bords. Passé réglé. Comme si tout le monde n'avait pas de passé. Passé réglé. Le plus fast que tu vas voir sur les réseaux, genre, c'est pas en bas de 6 pieds. Pas le nom. On l'a vu dans le racisme sexuel. Pas en bas de 6 pieds. Nomme l'ethnie que tu veux, là. Paki, chinois, peu importe. Passé réglé. Ça, c'est pas mal les trois. La grandeur.
fais 5 pieds. Yo, il y a une affaire qui s'appelle Short Kings. Short Kings, c'est un regroupement de gars qui sont en bas de 5 pieds 8. Ils se regroupent avec leurs blondes qui font plus que 5 pieds 10. Ils appellent ça des Short Kings. Parce qu'ils ont été capables d'avoir une blonde plus grande qu'eux. C'est des Short Kings. Ils sont bons à dater et tout, mais ils ont réussi à avoir une blonde plus grande que les autres. Ça, moi, je trouve que c'est pas un faux débat, mais dans le sens que. Genre, I don't give a fuck, dans le sens que moi, je fais 5 et 9, whatever, là. Genre. Si une. Mais pourquoi genre, qu'on parle? je comprends. You troll. Veux-tu savoir qu'est-ce que je disais? Ma pick-up line je disais aux filles souvent, c'était je fais 5 et 9, mais je dégage du 6 et 2 facile. Toujours un C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Voilà. Puis, mais Moi, j'ai de la misère avec ça parce que je sais pas si c'est parce que moi, j'étais grosse, puis tu sais, comme on a eu. Ouais. Ben, j'étais grosse, comme si je parlais au passé. Mais j'ai daté des gars de ma grandeur, plus petits, plus grands. Tu sais, pour moi, c'est. Mais ton chum, il est-tu plus grand que toi? Maintenant, oui. Comment maintenant? Oui, il a continué à grandir? Non. Non, mais je parle de ton chum actuel, le père de ton enfant. Ouais, exactement. There we go. Parce Non, qu'il y a une. pas Ah non, nécessairement. oui, attends. Attends un peu, j'ai déjà essayé d'avoir un enfant Ouais. avec un gars qui était plus petit que moi. OK, Mais ça n'a pas marché. ça n'a pas marché. C'est une bonne chose parce que Chris, que c'était pas le bon, mais. C'était pas le bon, je OK. sais pas, ça n'avait rien à voir avec sa grandeur. OK, parce que, honnêtement, moi, je me plains même pas de ça. Ce que je voulais dire, là, c'est que naturellement, là, c'est correct, esti, que naturellement, une fille, mettons en général ou pas en général, là, va se sentir plus confortable avec un gars qui est un peu plus grand qu'elle. Et c'est correct. Genre, pourquoi ce style de débat-là des gars plus petits qui font comme pourquoi une fille se perfectionne? Ah, ferme ta gueule. Genre, t'es 5 Ouais, et 7, pas une fille qui fait 5 et 4. Ou genre, la fille qui fait 6 pieds assume que toi, tu veux un gars de 6 et 1. C'est correct dans le sens que, Ouais. tu sais, tantôt, on parlait des kinks, là. Tu sais, de si t'es BDSM, affiche-les. Si toi, là, ton body, là, genre, tes hormones, esti, sont comme, quand t'as un mâle à côté de toi, puis il a besoin d'être, en général, plus grand que toi, c'est correct. Puis si toi, t'es un gars, puis que tu sens que t'as besoin d'être un peu plus grande qu'une fille, c'est correct. Puis si tu t'en crises des deux, c'est aussi correct. Genre, assume, esti, ce que ton corps a besoin, genre, puis arrêtez de vous plaindre. Pourquoi les filles? Ta gueule! Mais je pense pas que c'est mal. je pense pas Ta que c'est un gueule. débat, je pense que ton corps qui en a je pense Non, que mais c'est y en tout, a, non, mais c'est tout je- les shallow. gars qui C'est juste, chialent, c'est juste, esti. oui, il y a des gars qui chialent, c'est sûr. Juste ferme ta gueule, esti, C'est pogne- une programmation, ça, c'est pas ton corps, c'est une programmation du cerveau de penser que c'est mieux comme ça parce qu'on s'entend-tu que ça n'a plus rapport, là, j'ai plus besoin que tu me défendes contre Non, un mammouth. non, mais tu sais, non, comme- je sais même, mais ce que je veux dire, c'est que on n'est pas obligé non plus, tu peux choisir tes combats, tu n'es pas obligé d'essayer de te battre contre 30 000 ans d'évolution psychique puis biologique. Mais encore là, c'est tu très peux- culturel parce qu'il y a de la grosse en tabarouette qui sont grandes puis qui sortent avec des minces puis que, tu sais, je veux dire, ils se sentent pas plus enveloppés ou... Non, mais je tu sais, sais, comme- mais je dis pas ça. Je dis juste que ceux qui sentent qu'ils ont besoin de ça, fais-les. Genre, shame-toi pas de te dire que tu as besoin de quelqu'un de plus grand ou de ça. Si t'es ça, t'es ça. Genre, c'est comme, genre, on dirait que Ouais. genre, tu peux pas essayer de trop surintellectualiser. Genre, on a juste une vie. T'as 75 ans pour être ici. Il y a 30 000 ans en arrière. Genre, il y en a des shit en esti à déloader, à déprogrammer. Là. Comme il y a peut-être des combats plus gros que tu as à vivre dans ta vie là, que de te demander pourquoi je voudrais plus petit ou plus grand. Comme, who gives a fuck? À un moment donné, choisis tes combats. Tu sais, s'il y en a que c'est ça, puis que t'es bien avec quelqu'un de plus grand ou plus petit ou que tu l'es pas, tu sais, la fille, tu dis qu'elle est plus grosse qu'elle est avec un skinny, puis t'es bien avec, puis elle se sent en sécurité. Hey, good for you. La fille qui se sent pas en sécurité, good for you aussi, trouve-les ton plus grand. Là. Dans le sens qu'à un moment donné, faut arrêter d'essayer de Ben déjà, c'est pas, c'est plus de la, on cherche plus la sécurité. Non, mais, ouais, mais si c'est le cas, tu sais. Non, mais c'est parce que toi, t'as pas ça, genre, t'es Non, un go-getter. Je suis fâché. T'es pas. Non, mais t'es pas- exactement. Non, mais t'es dans pas- la vie, t'es pas T'es pas la personne qui a. C'est ça, t'es pas un exemple. T'es une exception, genre, puis dans le sens que t'es. Sur beaucoup de choses. Puis ça, puis pas juste toi, les femmes humoristes, genre, il y a comme. Il y a quelque chose de warrior d'être humoriste. Là. Fait qu'on on s'ostine entre warrior sur la plèbe. Je m'excuse, là. Yeah, I said it. You poor pleb people living down the castle in the ditch. Mais c'est pas faux. Mais c'est pas. C'est que t'es une exception. Déjà, t'es une femme qui fait de l'humour. Entre humoristes, on est ailleurs. Déjà, OK? Mais là, t'es une femme qui fait de l'humour. You fuck some shit. T'es comme Wonder Woman, là, qui essaie de relate avec le average des people, là. Mais c'est parce que j'ai
J'ai un following qui est 80% féminin là, Je dans sais. mes stats Facebook. Je sais. puis Puis ils te je suis trouvent pas donc seule. forte, donc proud, donc puis c'était souvent l'exemple, un modèle pour ces femmes-là. Yup. Ben, mais ça veut dire you're qu'ils ont not, quand t'es même pas la ces volonté de- Oui, non, je sais, Ouais, mais mais la c'est volonté, mais it's après ça, it's all good. Mais j'en continue avec l'exemple, puis ils se rendent là. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu settle down, si tu fais... Hey, moi, j'ai 65 ans, là. Moi, j'ai vaincu l'alcoolisme, la dépression 3 fois, 2 burn-out. J'ai besoin d'un homme plus grand que moi. Le gars close avec ça, c'est correct. Ah oui, Tu comprends? C'est ça que je veux dire, c'est que... choisis tes batailles. là, Ouais. comme avec- quand t'élèves un enfant. Exactement. C'est qu'à un moment donné, là, comme... Ouais. Choisis les affaires qui sont plus importantes pour toi de te battre dans ta vie. Là, puis c'est correct si tu settle down à Mais- 2-3 affaires mais là, qui sont on peut ramener, pourraient être par upgradées. exemple, on peut ramener, par exemple, de dire « Comprends pas, t'es encore célibataire à 65 ans, j'arrive pas à trouver la Ben, c'est sûr personne que ça parle de je veux. même, ça donne une... Si c'est son parler, c'est comme, ben, le problème est là. Ceci Continue à explique. chatter. C'est ça, là. Mais rencontre pas Reste personne. de rencontre Va personne. pas ouais. sur le FaceTime. Va pas. Ceci explique cela, là. Fait que qu'est-ce que... Mon Dieu Seigneur. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de dire des affaires, là, puis tous ces codes-là, toi puis moi, on tripe sur une émission sur Netflix, on va le nommer, ça s'appelle Love on the Spectrum. Si vous n'avez pas vu Love on the Spectrum, ce sont des gens qui sont sur le spectre de l'autisme et qui datent parfois entre eux, parfois pas entre eux, là, ça dépend. Là, mais il y a quand même une coach de dating qui vient les aider. Ils ont le Marc Boilard des Asperger. Oh, wow! Avec Mais du bon conseil. ouais, exactement, un peu plus soft. Avec du bon Oh, ouais. conseil. Puis des fois, c'est dans le intéresse-toi à la personne, intéresse-toi à elle, pose des questions. Oublie pas, pose des questions qui sont pas fermées. Exactement. Donc, qui ne demandent pas un oui ou qui ne demandent pas un non. Puis j'étais comme, mais calice, qu'il y a plein de monde qui bénéficierait Attends. de la base de dating. Moi, ce que je trouve du plus beau encore de ce show-là, là, de Love on the Spectrum, là, c'est l'authenticité qu'ils ont un envers l'autre et l'empathie qu'ils ont l'un envers l'autre. S'il y en a qui est en train de faire une crise d'anxiété, là, l'autre, si les deux sont Asperger, ils savent qu'il y a trop de bruit, il y a trop de caméras, il y a too much noise. Puis s'il y en a qui est en train de faire une crise d'anxiété, c'est OK, you wanna go? OK, c'est OK. C'est même pas par rapport à lui. Non, il fera pas personne. comme, C'est- Ben, j'ai-tu fait quelque chose de Tu sais, pas correct? souvent, tu sais, les non-Asperger, dont sages, dont comme non, they're smart people. Genre, ils ont plus de sagesse et d'humilité de pas prendre les affaires personnelles de. Est-ce que tu es parti pendant la date, Chris, c'est quoi, c'est-tu moi? Comme non, crise d'angoisse, ça n'a rien à voir avec toi. On fait pas ça. Il n'y a aucune personne dans ce show-là qui prenne quoi que ce soit personnel quand la date a fini, puis même upfront, ils se disent I think so you wanna. Tu penses-tu à moi d'une façon romantique? Non, je pense qu'on va juste être amis. Ah, it's okay. Puis là, à la caméra, ah, it's okay. I think we're just gonna be friends and I'm ready for. J'ai hâte à la deuxième date, tu sais. Puis là, la coach, elle vient les voir. Puis là, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as aimé? Ah, mais ça, j'ai aimé ça. J'ai pas aimé ça. Puis bon, mais c'est une expérience. C'est ta première date à vie. T'as 21 ans. Là, ça en prend plusieurs. Là. Puis genre, la façon qu'ils sont authentiques. Le speed dating de ce show-là est merveilleux. Ah, Parce c'est que. magnifique. Speed dating, c'est Oh, ouais. speed dating de nous autres, là, genre si en 2 secondes la personne te fait chier, tu peux bullshitter une conversation pendant 5 minutes. Les Asperger ne bullshit pas d'intérêt. Là. Arrête de parler. Genre, ça s'arrête. Alors, C'est arrête. juste 5 minutes de silence de les deux jours après leur napkin parce qu'ils n'ont aucun intérêt. Il y en a qui trippent ses princesses, l'autre trippe ses Marvel. Nous, Il y a on a aucun. un peu de malaise à le Eux regarder. autres. Parce que nous, on a un peu de malaise à le regarder à cause de nos codes à nous. Exactement. Fait que les Mon deux, Dieu, les on est deux, malade. ils se parlent plus, là, genre. Non, non, c'est juste, ils attendent que les 5 minutes soient finies puis d'aller voir quelqu'un d'autre parce qu'ils peuvent pas faker de l'intérêt. Mais ils ont Ils ont déjà de la misère à interagir quand ils ont de l'intérêt. Ok, fait que c'est parler avec T, là. C'est ça que t'as envie de dire, là. Quand il y a de l'intérêt, Non, il y là. en a qui parlent beaucoup moins que Louis T là-dedans, là, je te dis. Quand il y a de l'intérêt. Ouais, Quand il y a de l'intérêt, c'est. Voilà, Parce que oui, j'adorais ça. Tu sais, quand tu vois les deux, un assis en face de l'autre, puis qui jouent avec leur napkin, toi, tu fais comme oh mon Dieu, sont-ils corrects? Ouais. Et les deux sont très corrects. Ils sont bien. Ils sont très bien à être face à face, à rien dire. Chacun a gossé après leur napkin ou juste à attendre. Ils regardent partout, puis ils attendent. Nous, il faudrait qu'on compte ce silence-là. Ça serait exécrable à attendre juste le ding, là. On pourrait pas. Mais eux autres, ils font comme non, tu m'attires pas. Puis l'autre personne fait comme moi, je te trouvais cute, mais si ça te tente pas d'aller plus loin, on va pas plus loin. Ouais, je trouve que c'est la Fini. façon. Terminé. Puis moi, je fais
Man, qu'il y a des choses à apprendre de ce show-là dans le dating game. Mais tu vois, pour revenir à quand je te disais sur Tinder, quand j'étais sur Tinder, après mon salut, ça va, puis 2-3 phrases phonées, quand j'étais assez clair sur ce que je voulais, puis le nombre de messages respectueux que j'ai eu avec des personnes de hey, moi, c'est pas pour moi, mais merci d'avoir été clair. Au moins, on n'a pas perdu mon temps, on m'a pas fait des accroires. Ce que je le dis tantôt, c'est qu'il y en a beaucoup plus qu'on pense des gens qui sont là. Puis que justement, on se fait des accroires. Exactement. On se fait des accroires qu'il faut bullshiter, qu'il faut pas faire de peine. Je vais pas dire à la fille que je veux juste ça. Non. Sois civil, tabarnak. Commence avec un allô. Fais pas juste me fourrer. Là. Sois civil, sois un peu funny. Puis à un moment donné, affiche-toi comme hey, by the way, juste être clair. Moi, je veux ça, toi, oui ou non. Puis laisse la personne décider pour elle. Sois pas en train de se dire, elle voudra jamais juste ça parce que les filles, c'est trop émotif. Enfin, t'as connu de gueule. Genre, tu comprends? Il y a comme. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Faut arrêter de penser pour les autres. Là. Oui. Genre, commence par savoir ce que toi, tu veux clairement. Oui. Affiche-les de façon civile, polie, bien encadrée. Après ça, deal with it. Puis tu vas te rendre compte qu'il y en a bien plus que tu penses des gens qui sont matures ou qui vont juste respectueusement comme faire hey, c'est pas pour moi, puis merci au moins, puis bonne journée. Oui. C'est positif en crise comme Cruz, ça. Là. Ça fait des bonnes journées. Là. Les anciens codes où la personne devait offrir le baiser, on va dire ça comme ça, là, parce que c'était offrir le baiser et que la fille devait faire non, je suis une femme respectable. Et que l'autre personne devait faire c'est correct, je vais revenir à la charge. Maintenant que tu as dit non, tu es une femme respectable, mais on va frencher dans 24 heures. Exact. Mais exact. Ça, c'est fini, là, c'est tombé. Là, c'est fini. Là. Et ce qui fait qu'il faut comprendre aussi que quelqu'un qui a dit non, c'est pas pour être respectable. Non. C'est fini. Peu importe quand est-ce qu'elle a dit non, elle a dit non, whatever. C'est fini pour les Blancs. On va se le dire. C'est fini. Là, t'as les deux Blancs qui se barouillent. C'est fini. C'est fini. Pour vous! Il y a plein d'ethnies que je pense que Chris, que c'est pas fini pis c'est pas dealé cette histoire-là. Là. Entre vous, c'est fini. OK, vous avez décidé pour la planète que c'était fini, mais ce n'est pas fini! J'avais oublié le balatou. T'avais oublié le Tokyo Bar. Le balatou! Bro, c'est pas fini, là! Mais c'est très vrai, c'est très, très vrai que c'est... Oui. Ouais, ça peut être très culturel. C'est pas... Le pareil, là... Ça, c'est un autre épisode complètement, le code culturel. Ben oui, moi, Écoute, j'écoute. Tu sais, j'ai plein de dualités, là, OK? Puis... Go ahead. Les Blancs te laissent parler. Tu sais, j'ai 40 ans cette année, moi, OK? J'ai 40 ans cette année. Je considère que je suis québécois, canadien, haïtien. Ça en fait, là. Fait que là, tout ça commence à se lier. Fait que quand tu parles de « ouais, c'est fini », non, les Haïtiens, on est très dans le paraître, là. Encore! On est très dans le, tu sais, faut que tu te présentes bien, faut que, tu sais, il y a toujours ça, puis il y a encore des parents qui ont beaucoup d'emprise sur leurs enfants jusqu'à tard. Fait que ça, là, tu deals avec ça aussi, là, tu sais. Et refuser les avances fait partie de la classe, avoir de la classe. Ben, t'es pas une fille comme ça, une fille de mauvais augure. Une catin. T'es pas une catin, t'es pas... Le Tinder haïtien est différent que le Tinder... Et Tinder. Le Tinder. Tinder est pas très... Non, mais c'est ça, c'est juste... Ce game-là est différent aussi, là. Faut savoir avec qui tu parles, puis là, après ça dépend, là. Mettons, là, moi, je commence à dater, là, puis là, je m'embarque sur Tinder, puis là, genre, boum, je tombe avec haïtienne, OK, es-tu première génération, es-tu deuxième génération? C'est quoi sa relation? Comment que ça l'a tout affecté, tout ça? Tu comprends ce que je veux dire? Parce que si elle te dit non, puis toi, tu fais comme parfait, il n'y a pas de problème, puis que tu reviens pas à la charge, elle a fait, ben, quel compte n'est pas intéressé. Straight up. Yeah, on faisait un podcast avec Abba Preach. Avant, on avait une soirée d'humour qui s'appelait le Ethnic Show, puis juste avant, on cannait un podcast, OK? Puis on parlait de, justement, des relations interpersonnelles comme ça. Il y a une dame, je pense qu'elle était maghrébine, elle lève sa main pour parler parce que le public fait converger avec nous autres. Puis on dit comme, ouais. Non, mais les hommes, j'ai trouvé un peu mou, tu sais. Des fois, quand on dit non, ça veut dire oui. C'était comme en 2018. C'était comme, no, ça. Read the room. You're not the one, OK? Là, t'as vu qu'est-ce qui vient de se passer? Non, B, you can't do... Après 2017. Mais elle, dans son realm... c'est encore ça. Fait que quand elle a dit non,
t'avais pas dire non. Nous, on était comme, bro, je peux pas prendre la chance de. Eh oui. Là, je tombe dans une toute autre catégorie, là, ma chum, là. Fait que ça va être vraiment, je suis vraiment désolé, mais ça va vraiment être rough pour toi, là. C'est quelques années, à moins que tu dates dans du monde qui comprenne exactement ce que toi, tu comprends. Ouais, tes codes. Mais on a reçu une. Mon Dieu, que ce podcast-là va être long, mais qu'est-ce qui est bon? On a reçu. On fera un part 1, part 2. Un part 2, ouais, part 1, part 2. On a reçu une. Kanika Sapan. Oui. Oui. Qui est sexologue et qui enseigne les codes de séduction aux nouveaux arrivants, les codes de séduction du Québec Yep. aux nouveaux arrivants. Comme quoi, exemple, elle nous disait, mettons, en Inde, si tu lock eye contact avec un homme, ben c'est une façon de dire, tu peux venir me parler. Fait que, et moi, mettons, qui est dans le métro, qui voit un monsieur qui me regarde, que je fais comme... Il va montrer Lui, sa fait queue comme, dans OK. 2 secondes. Je peux aller y parler. Puis là, toi, t'es comme, ah non, non. Non, exact. Bon. Fait que c'est ça. Fait que tout ça, je trouvais ça super intéressant. Puis t'as raison, moi, je suis en train de voir un Tinder blanc avec lui, là, à côté. C'est ça, là. Mais là, quand tu t'ouvres un peu... Yo, tu sais, c'est ça l'affaire. C'est quand on s'ouvre Encore un là, peu... pas Christian White. Non, pas Christian. Non, Christian White. Quoi qu'il y a Non, des parce que ça, c'est Christian Wipe qui sont on the side, that's on leash. That's Christian Mingles, yes. ChristianMingle.com. Tu sais, des fois, je parle avec des amis. J'ai un groupe d'amis avec qui je parle, puis il y a du monde qui m'ont dit, moi, je n'aiderai jamais, genre, des Indiennes ou whatever. Puis on est comme, yo, bro, c'est fucked up, qu'est-ce que tu viens de dire? Je dis, non, ça n'a rien, il me dit, non, ça n'a rien à voir. C'est juste que dealer dans le secret. Tu sais, j'ai pas le droit de sortir avec elle. Au mariage arrangé, pis ci, pis ça. Je veux juste pas avoir à dealer avec ça. Être caché pendant 2-3 premières années de notre relation, c'est fucking whack. Si cette femme-là est encore dans cette... Dans la culture, ouais, effectivement. Parce Chances qu'il y en are, a en tu sais. tabarouette. Ouais, il y en a, ouais. On en connaît des Indiennes qui font de la porn. Là. Exactement. Mais non, mais on se le cachera pas, là. Il y a toutes sortes de femmes. là. UND. Exactement. Fait que c'est un peu ça. Fait que tout ça rentre là-dedans. Là. Ça peut être bien complexe, là, les codes. Il y a les codes généraux. Après ça, il y a différents codes selon les ethnies, puis où est-ce que tu as grandi, puis ci, puis ça. Mais c'est très fucké, nos codes. C'est tellement appris qu'ils ne sont pas nulle part. Voyons, je sais pas comment. Ce n'est pas partout les mêmes codes sur la planète. En plus. Ils changent en fonction de la culture. Quand ça pourrait être aussi basic que Love on the Spectrum. Ouais. Une de mes amies, c'est quand on dit Love on the Spectrum, c'est comme de la porn romantique, dans le sens que c'est comme l'absolu du beau. Tu sais, le saison 2, quand. Tu sais, il y en a 2 dans saison 1, il y a un gars et une fille qui datent chacun de leur bord, qui sont sur le spectre. Puis saison 2, ces deux-là se datent ensemble. Ouais. Mais ils se sont vus saison 1, genre, ils ont vu les épisodes, puis quand ils se rencontrent. Je trouve assez beau. Exact. Le gars, il fait comme j'avais hâte de te rencontrer. Puis les deux. En fait, à un moment donné, ils s'embrassent. You wanna be my girlfriend? Comme des. So we are girlfriend, boyfriend, yes. Puis là, you wanna kiss? Yes, tu sais. Puis la fille, puis un petit bec sec, genre dehors au soleil, au zoo, l'affaire de dinosaures, parce qu'il tripe sur les dinosaures. Puis les deux se mettent à pleurer, puis le gars, il pleure, puis il fait thank you, genre. It's the first time I got kissed, tu sais. It's my first kiss. Mais c'est tellement beau, tabarnak, genre, que l'authenticité puis la vulnérabilité qu'ils ont, chose que. Notre culture qui est non, mettons, dans cette affaire-là, qui est comme tabarnak, c'est comme le fantasme, mais c'est un fantasme qui est comme. Romantique. Ouais, exactement. En fait, ce que je disais tantôt, comme l'amour est très c'est très fait par les films pour eux autres. Là. L'idée de l'amour est très romantique. Là. Ouais, mais oui, puis non, dans le sens que le gars, il a genre peut-être 25-26 ans, genre, film ou pas, genre, il veut. Ça fait longtemps qu'il veut être embrassé, là. Tu sais, même biologiquement, genre, ça a dû être comme un oh, thank you for that, là. Ouais. Tu sais, c'est beau. Fait que, tu sais, ce que je veux dire, c'est que tu sais, comme je reviens à ce que je disais tantôt, tu sais, le 30 000 ans d'évolution biologique, peu importe, ça se tasse pas en 2 secondes culturellement aussi. Genre, on peut pas non plus, genre, être en crise qu'on soit pas culturellement tous à la même longueur d'onde de pourquoi c'est pas comme, hey man, c'est intense. Ça va être ça pendant des centaines d'années, des millénaires encore, là, and it's okay, là. Genre, moi, c'est tout le temps, c'est ce que je me disais, mettons, sur Tinder, là, c'est trouve ta piscine, là, puis joue là-dedans, là. Genre, trouve tes codes à toi que tu maîtrises, que tu connais, que t'es bien là-dedans, puis trouve le people, peu importe leur culture, mais qui fit dans ton bassin à toi. Toutes les mardes que j'ai eues, mes mauvaises dates, c'était des dates où j'étais cocky, où je suis sorti de mon bassin. Comment m'essayer ce genre-là que d'habitude, je fais non, mais ça a tout le temps été oh, that was weird, oh, Chris, non.
Reste dans ton esti de bassin. Peu importe ton Je suis bassin. tellement curieuse de savoir qu'est-ce qui est weird pour Ben Leff. Mean people are weird for me. Ah ouais. Mean people. Ouais. Genre, des mean girls que j'ai pas eu les red flags en texto, là, puis que rendu live, là, je fais ah, toi, t'es ça. Yeah. Ça finit pas Des bien. fois, c'est juste. Des fois, c'est. Ouais, en plus, avec me, avec Ben Leff. Non, c'est pas une bonne idée. Non. Mais, Non, bye. Ben non, mais c'est comme. Non, je dirais pas là. Oh, mais s'il te bref. plaît! S'il te plaît, vas-y, mon chum, on a le temps. Mais. on fait un fan part 2. Pas trois. Non, exact. Non, mais dans le sens que ce que je veux dire, c'est que. Connais juste. Man, joue dans tes shit, là, puis c'est correct. Mais pour apprendre tes shit, tu comprends-tu? Toi, t'as connais déjà ta piscine. Mais quelqu'un qui arrive sur Tinder, aucune. Hey, pour vrai, c'est la fucking jungle, là. Mais ça, c'est vrai. Puis ça, même pour les plus jeunes, mettons, les jeunes gars, justement, tu sais, après les hashtags MeToo, genre, il y a bien des jeunes hommes, tu sais, qui je parlais, tu sais, dans la vingtaine, puis même des filles qui sont comme fuck. Les gars, ils osent même plus, genre, un petit peu, tu sais, aborder ou whatever, tu sais, puis moi, évidemment, j'ai vécu la même affaire que tout le monde, puis l'upgrade, je l'ai eu en même temps que tout le monde, mais on dirait qu'il y a un petit côté de moi qui est plus old school, qui n'a pas été affecté dans le sens que j'étais un petit peu plus courageux, mettons, d'être plus... ou même, c'est ça qui est le fun du Tinder, c'est que si tu commences à filer que la vibe peut aller un peu kinky, tu crées un petit message, c'est un petit peu à la pêche de la personne va t'intéresser. C'est moins pire que dans un bar, pogner le cul d'une fille, voir si... Tu comprends, t'as pas... tu comprends, genre, ton feel de vibe, il est plus smooth, là. Tu sais, c'est plus... au pire, la fille, elle fait comme, oh, on est déjà rendu là. Non, ah non, sorry about bad route the room, puis c'est fini. Personne va tomber sur la liste parce que après une demi-heure de texto, t'as fait un petit clin d'œil kinky. Ouais, exactement. Là, fait que... Mais tu sais, même ça, il y a des gars qui se permettent même pas d'essayer ça. Moi, il y a des gars, mettons, des plus jeunes en humour, là, qui me disaient... Ils me montraient leur texto là, sur Tinder, puis ils me disaient, man, je sais même pas si la fille avait couché avec moi, puis j'étais comme, dude, t'es à ça d'avoir son adresse, là. Ah, elle veut que tu couches avec. Genre, ils sont plus capables de lire ou ils sont traumatisés. Ouais, exactement, ils sont comme, ils ont peur, genre, si la fille est pas tout nue, les jambes écartées, ils font comme, can I make a move? Genre, tu comprends, c'est comme c'est rendu. Fait que, effectivement, pour les plus jeunes. Je peux comprendre, mais moi, je peux comprendre. Can I make a move devrait pas être si menaçant, voyons, comment je pourrais dire ça? Pas menaçant, mais tu sais, ça prend-tu vraiment... C'est-tu vraiment si épeurant que ça? Oui, de c'est dire, épeurant. Can I make a move? Oui, Pour ces gars-là, oui. Pas pour moi, mais pour ces gars-là. Pas genre, we're gonna do this and that. Mais can I make a move? Oui. Est-ce que je peux faire un move? Ouais, parce qu'il y a du monde, il y a du monde qui sont faits juste pour l'avoir proposé, là, essentiellement. L'avoir proposé, puis c'était juste déplacé. Pourtant, j'ai l'impression que c'est comme les bons codes. Est-ce que je peux? Ouais, C'est la base, tu sais, comme c'est la demande de est-ce que je peux? Man. Allez là. Ouais, mais. Moi, je comprends pourquoi qu'il y a une... Moi, je comprends pourquoi... T'entends ça? Moi, je comprends pourquoi qu'il y a une peur. Définitivement. Je comprends pourquoi qu'il y a certains gars qui sont comme genre... Moi, c'est pour une différente raison. Moi, j'aurais eu cette peur-là. J'ai pas besoin de l'avoir, mais j'aurais eu cette peur-là. Pas à cause de ce qui s'est passé avec le MeToo et whatever, là, pis tout ça, là. C'est vraiment juste parce que moi, une fille qui me demandait, qui me disait genre, ah ouais, veux-tu faire ça? C'était une joke. Parce qu'on venait me niaiser, tu comprends? C'est comme, ah ouais, t'es vraiment intéressé? Arc, non. Moi, c'est pour ça. Moi, c'est un traumatisme de jeunesse, tu comprends? Mais ces gars-là, de ce qui a été advertisé, puis qu'est-ce qu'ils ont entendu, puis qu'est-ce qui s'est fait, oui, je comprends 100% pourquoi ces gars-là sont pas à l'aise. Ils sont comme, ah non, je veux pas être ce gars-là. Je veux pas être ce gars-là. C'est juste une fois, là, je me rappelle, là, ça c'était vraiment pris, tout ça, là. Je me rappelle, je suis au secondaire. J'étais au secondaire, puis il y avait une espèce de rumeur qui était partie sur moi. Comme quoi que c'est ça que je faisais. Juste une rumeur, là. Ça te défait, là. Oui. Ça te fuck, c'est fucked up. Bon, en même temps, les enfants sont méchants, tu sais. Mais juste ça, tu veux pas avoir juste la rumeur. Parce que juste le fait que le monde sache que il y a une possibilité que ça arrive, que ce soit arrivé ou non. You don't wanna be that guy. Ou qu'une affaire soit mal perçue. La charge est tellement lourde que les gars qui n'ont pas nécessairement besoin de se reprocher, ils veulent juste pas se rendre là. Ouais, mais t'as juste à rien faire. Et c'est plus complexe que ça dans la vraie vie, là. Exact. J'ai été une date avec une fille, je suis rentré et elle m'a dit, je connais un peu de monde dans l'humour, là, j'ai demandé à 5 personnes différentes si t'étais sur une liste. J'ai fait, OK, c'est moi, ben bonjour, enchanté. Genre, elle était très, tu sais, fait que moi, dans oui. Toi, t'as demandé si toi... Non, elle a dit, je connais un peu de monde dans l'humour, je connais une couple d'humoristes, là.
Je suis rentré chez eux, puis elle m'a dit, by the way, j'ai demandé à 5 personnes différentes si t'étais sur une liste. OK. J'ai fait, OK, genre, non, fait que I don't give a fuck, mais reste que elle m'a starté avec Vous ça. avez Fait que dans ma commencé tête, ça avec fait, I'm not making a move, girl. Genre, je sais pas dans quel Je state sais of pas mind que t'es. pourquoi là. t'es venu, c'est ça. Fait que, moi, je reste sur ton couch, puis personne va s'embrasser avant que toi, clairement, c'est ça. tu vas faire comme. Que t'aies un comprends? confirmation Fait que- bias. Mettons, moi, je fais un move, t'as un confirmation bias. Ah, ben oui, il est comme ça. C'est lui qui a fait le premier move. Yo, fuck, I don't want to get it. Fait que cette espèce de d'épée de Damoclès-là, genre, est sur la tête de ben. Tu sais, moi, j'ai 39. Fait que moi, ça, cette date-là a fini, genre, c'était funny, genre, whatever. Genre, je suis parti de là, puis j'ai fait. Mais il y a bien des jeunes que tu disais, comme pour des jeunes qui savent pas encore leur code à eux, leur pool, qui commencent à patauger dans le dating game. Dans la vibe actuelle, c'est effectivement une piscine qui est comme une piscine à vagues. Tu sais, il y a comme ils ont. C'est poche parce qu'on dirait qu'ils sont la génération qu'il faut qu'ils apprennent par eux-mêmes. Mais non, mais tout le monde a par que- eux-mêmes. Ben, en ce moment, parce que le changement social est en train de se faire. Oui. Mais tout le monde a appris par eux-mêmes. Ça, l'affaire, mais c'est que. Vas-y. OK. Mon père a appris par lui-même, mais mon père n'avait pas de conséquences exécrables Non. s'il se trompait. Non. C'est ça. Mais là, en ce moment, il y a des conséquences. Il y a des conséquences, C'est exactement. une chose, Oui, je suis d'accord. Exactement. Il y a des conséquences qui sont vraiment importantes, mais le problème, c'est que il y a beaucoup de « faut pas faire ça Mhm. Puis, on dirait qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui ont pris la balle au bon de dire ben, peut-être voici comment on peut s'y prendre, voici à quoi Parce ça que pourrait c'est complexe ressembler, pour voici. chacune des personnes. Exact. Parce qu'on est tellement de monde différent que c'est complexe pour chaque personne. Ouais. Tu sais, c'est pour ça que personne n'a pris la balle au bon, parce que personne ne peut C'est quoi vraiment. la raison pourquoi je pense que Ben a du succès, c'est parce que s'il fait comme un move, tu le fais bien dosé. Je pense pas que tu le Ouais. fasses. Non, mais tu sais, je veux dire, comme tu as compris le laps de temps, ou un semblant de laps de temps. Peut-être que c'est très court pour certaines, puis pas assez court pour d'autres, tu sais, je sais pas. Mais tu as quand même jugé qu'il y avait un laps de temps. Ensuite, tu as jugé que si tu faisais un move et que la personne faisait comme pas à l'aise avec ça, tu faisais pas comme hey, c'est petite conne. Exactement. Tu as compris que tu faisais comme oh, garde, my bad, on back up the truck, puis garde, on repart dessus, puis après ça, on verra où est-ce que ça va mener. Exact. Mais il y a quand même beaucoup de ça aussi dans le. Mais l'affaire, c'est que. Dans le dating game, que la personne fait comme oh Chris, je m'attendais pas à ça. Peu importe si ça fait 2 jours, peu importe si ça fait 1 mois, peu importe si ça fait. Puis la personne n'est pas prête, mais à la place de faire cette conne, de dire regarde, on n'est peut-être pas tant compatibles. Exactement. Ça marche De ne pas prendre, personnel. Exactement. C'est ça. Hey, tu peux être là, kinky puis être affamé sexuellement dans le respect, là, comme 6 fois 50 000. Autant homme-femme des deux bords. Là. Exact. Puis les meilleurs, tu sais, puis tout dans le BDSM, ces affaires-là, tout ce que j'entends, là, c'est tout le temps. En fait, la base, c'est de l'empathie puis le respect humain. Là. Peu importe comment rough tu vas aller. Là. Si dans ta C'est l'art tête. de prendre soin presque. Exactement. Même si tu calisses des tapes bien fort sur un corps, là, si tu le fais dans un désir de faire du bien, it's all good. Si tu es en train de te défouler, comme you're fuck, là. Genre, défoule-toi pas sa personne, n'a rien fait. Là. On a des super bons épisodes avec des maîtresses. On a fait même avec une sexologue qui est venue nous parler de ça. On a aussi une visite de donjon. On a vraiment, pour ceux qui sont intéressés, là, allez voir les épisodes du BDSM. C'est dans le plus grand respect comparativement à ce que d'autres peuvent penser. Mais en fait, là, on parlait pas nécessairement de BDSM, mais je partais du BDSM juste pour, mettons, même si tu dim down, même si tu vas pas dans le BDSM, si tu veux juste avoir du fun, il y a moyen de le dire avec respect. Garder le même respect. Exactement. Puis si la personne a fait non, tu dis, hey, ils sont good, et puis bonne chance à toi. Là, genre, t'es pas obligé justement de faire genre, ma tabarnak d'agace ou ma crise de comme ça, c'est des hosties malades mentaux de. Moi, en tant que grosse personne, je me souviens d'avoir refusé à un moment donné des approches. Et c'est tout de suite. Tabarnak, il n'y a même pas de monde d'habitude qui te veulent. Puis moi, je te veux. Puis là, Chris, tu me refuses. Tu sais, quelle sorte de grosse truc tu peux... Et ça tombe tout de suite là-dedans. Fait que je sais qu'il y a des gens qui sont très frustrés de ne pas avoir de personnes dans leur vie. Puis à un moment donné, la frustration prend le dessus. Puis la bulle, elle pète à un moment donné. Fait que, tu sais... C'est ça. Comment va consulter, tabarnak. Exactement! Non, mais pour vrai, oui. Ça pousse jeune, va consulter. Mais l'affaire, c'est que moi, je considère que c'est un peu comme l'humour. C'est pas à tout le monde que je dirais de faire l'humour. Right? Ça prend l'humour. Tu t'apprends à faire l'humour. Right? Tu apprends à read the room. Tu apprends à gérer les différentes situations. Je pense pas que c'est tout le monde qui peut faire ça.
Puis même dans le dating game, c'est un peu la même chose. C'est un peu les mêmes éléments, tu sais, read the room, savoir qu'est-ce qui se passe, comment que la personne pense, Ouais, les différents codes. Ben, je pense pas que c'est tout le monde qui peut faire ça. Exactement. Même mentalement, je pense pas que c'est tout le monde qui peut faire ça. Je pense que les gens ont envie d'être en couple. Tu sais, il n'y a pas tout le monde Moi, qui a je envie de dis faire pas du le contraire. Mais tu sais, les gens veulent être Oui. aimés. Absolument. Fait que c'est comment qu'on. Tu sais, si t'as pas les aptitudes pour être sur le dating game social que nous, on a, ben, qu'est-ce qui s'offre à toi pour pas que tu vives une vie de solitude? Le bon vieux, l'algorithme. Moi, je dis souvent, le monde dit « Ah, Chris, t'as rencontré ta blonde Tinder, blablabla. » C'est quand même l'algorithme de la vie. Dans le sens que, peu importe, si moi et elle, on était fait pour se matcher. Là. Ouais. Fait que fuck l'app, fuck les datings. Genre, tu vas trouver quelqu'un si tu cherches quelqu'un. Dans le sens que tout le monde a son quelqu'un. Là. Genre, si t'es ouvert à ça, je leur dis, l'amour, c'est pas quelque chose, c'est quelque part, puis c'est vrai en tabarnak. Genre, si t'es quelqu'un, si t'as une grosse carapace d'ego, puis t'es plein de traumatismes, mais ça va être difficile de t'aimer, puis ça va être difficile d'aimer aussi. Là, tu l'as dit, va consulter, mais c'est ça, Chris. Là. Maintenant, il faut que tu. Va t'aimer. Ouais, faut que tu te rends disponible émotionnellement pour être dans l'amour. C'est même plus dans les dating games, dans les codes. Là. À un moment donné, t'es où? Là? Ouais. T'es où dans ta vie? Là? Effectivement. Beau, ça. C'est beau. Yeah, c'est quoi ça, 4 heures d'épisode? Moi, je pense que je me suis fait towing. Y a-tu des frais de towing à ce podcast-là? T'enverras ta facture, mon chum. On va te courir. Ben ouais, mais on va clôturer ça. C'était tout pour ces épisodes, parce que je pense qu'on en a 8. Cette série. Rendu là, cette série Netflix d'épisodes, mais c'était très intéressant tout ça. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et de toujours être là. Souvenez-vous sur les différents médiums sociums. Oui, c'est ça que je dis, médiums sociums. Allez sur notre Patreon, patreon.com/lesfallops. Donc voilà, on avait Ben Lefebvre avec nous. Ben, est-ce que tu veux te plugger sur tes différents trucs? Ouais, effectivement, j'ai mon nouveau site justement que je viens de mettre en ligne, benlefebvre.com. Fait que là-dessus, tu pourras tout aller voir mes dates de show à venir. J'ai ma soirée les mardis à Montréal Cowork qui commence le 1er mars. Je sais pas si quand ça va être mis en ondes, peut-être que ça roule déjà, là, mais bref, fin février. Fait que 1er mars, c'est notre première, les mardis de l'humour. Et sinon, ça, sur mon site, toutes les dates à venir. Des textes que j'ai écrits depuis longtemps. Moi, j'écrivais souvent des longs posts Facebook qui sont des textes. Finalement, c'est des 1500 mots. Mais c'est difficile des fois à trouver sur ma page, ma fanpage. Puis là, je les ai toutes mis bien placés sur mon site. Fait que tu vas aller me lire, tu peux aller là-dessus. Sinon, mon podcast, j'ai déjà qui reprend de plus belle prochainement. Là. Oui, c'est vrai, j'ai déjà le podcast. Et que vous êtes venu. Non, toi, t'es venu, toi, t'es pas venu. Pas encore. Sûr que ça intéresse. Oh, hello! Swipe à droite! Et aussi, le truc qui est plaisant de la soirée de Ben, c'est que c'est en formule 5 à 7. Fait que pour une mère comme moi qui aime ça être de retour à la maison de bonne heure, c'est vraiment cool. Le show est à 6h30, puis on mange du dessert à la fin du show. Puis vous mangez, c'est ça, exactement. C'est vrai. C'est vraiment cool. Puis c'est au Montréal Cowork. Nos anciens locaux, oui, qui nous ont accueillis pendant un petit bout de temps pour faire le podcast. Alors, on les salue. Donc voilà, merci tout le monde. Merci à vous deux. Merci énormément d'avoir invité.